Le moteur essence V6 4 litres, 1 GRFE, est le fleuron de la gamme. Restylé et doté du système Dual VVT-Z, il développe 282 chevaux. Avant cette mise à niveau, le prototype ne développait que 249 chevaux. Ce puissant moteur ne présente aucun problème majeur. Avec un entretien régulier, il peut parcourir 400 000 km, ne nécessitant qu'un seul remplacement de la chaîne de distribution entre 250 000 et 300 000 km. S'il y a un reproche sérieux à faire au moteur phare, c'est sa surconsommation. Heureusement, celle-ci est largement compensée par des coûts de réparation minimes. Alors que les jauges affichent 10 litres au 100 km sur autoroute, la consommation réelle n'est que de 13. Il en va de même en ville. Consommer 25 litres au 100 km dans ce mode est un jeu d'enfant, et vous n'aurez même pas à rougir. De plus, la consommation de carburant du moteur est aggravée par la taxe de transport élevée. Globalement, c'est un bon moteur, mais il reste difficile à vendre. Le 2 TRFE est un moteur essence 4 cylindres compact. Comparé au 1 GRFE, il semble sous-puissant, ne développant que 163 chevaux. Bien que plus économe en carburant, il est sous-puissant pour un SUV de cette taille. Par conséquent, il doit souvent être poussé à ses limites, ce qui impacte inévitablement sa durée de vie. Si la durée de vie estimée d'un 2 TRFE neuf avec un entretien approprié est d'environ 400 000 km, en utilisation intensive, elle peut chuter à 250 000, moins 300 000 km. En termes de matériel, l'unité est également assez sans problème. Si quelque chose pose problème au propriétaire, ce sont les injecteurs, qui sont sensibles à la qualité du carburant, et les accessoires, parmi lesquels les plus faibles sont le démarreur et le générateur, ou plus précisément leur roulement. Le turbodiesel 3 litres, un KDF-TV, 173 chevaux, n'est pas en reste. Il atteint facilement les 400 000 km d'autonomie mentionnés précédemment, et sa consommation de carburant ne provoque aucun tic nerveux. Le coût du diesel sera compensé par la fréquence des problèmes. Le diesel aura un impact négatif sur les réparations, surtout si vous négligez le composant le plus coûteux, le système d'alimentation. La pompe d'injection et les injecteurs détestent le carburant de mauvaise qualité, et après 120 000 km, au moins un de ces composants peut tomber en panne, entraînant des pertes financières importantes. Les premiers moteurs, un KDF-TV, souffraient de fissures de piston dues à la fragilité du métal. Leur durée de vie était parfois inférieure à 100 000 km. En 2013, une révision régulière des pistons a pratiquement éliminé le problème, et seuls quelques cas de défaillance ont été constatés lors des premiers kilomètres. Le turbocompresseur n'est pas non plus un point fort. Sa durée de vie est généralement comprise entre 200 000 et 250 000 km. Comme on pouvait s'y attendre, la vanne EGR est également un point faible, obstrué par la suie. Échangeur et le collecteur d'admission doivent être nettoyés tous les 50 000 à 60 000 km. Pour éviter les problèmes, les propriétaires reprogramment le calculateur moteur pour qu'il fonctionne sans EGR. Le réglage de la puce ne fait qu'améliorer la durée de vie. Le moteur diesel 2, 8 litres silencieux, baptisé un GDF-TV, équipe le Prado depuis 2015. La dernière version Euro 6 est dotée de nombreuses technologies environnementales. Malgré sa cylindrée inférieure à celle du 1 KDF-TV, plus bruyant, son couple a augmenté de 25% pour atteindre 177 chevaux. Cependant, la durée de vie du 1 GDF-TV est presque 2 fois inférieure à celle des autres moteurs, soit environ 250 000 km. Le point faible des moteurs diesel éco-responsables réside, une fois de plus, dans les injecteurs, Delphi. En raison de leur sensibilité accrue à la qualité du carburant, ils peuvent cesser de fonctionner après 100 000 à 120 000 km. Le système de refroidissement de tout moteur était prévisible, toutes les pompes fuient, et le Prado n'a pas été épargné par ce problème. Les fuites d'antigel sont visibles non seulement au niveau des raccords de pompe, mais aussi au niveau des durites de radiateur. La transmission est l'un de ses points forts, et pose rarement problème. Avec un entretien régulier et approprié, les transmissions automatiques ES1, A761, F, A960F et A750F ne présenteront aucun problème. Il est important d'éviter la surchauffe et de changer l'huile tous les 50 000 à 75 000 km. La transmission à 4 rapports A340 A343F, qui N, était fournie qu'avec les premières versions du moteur essence 2, 7 litres de faible puissance, offre également une excellente durabilité et un entretien minimal. Que pouvons-nous dire d'une simple transmission manuelle à 5 vitesses? Changer l'embrayage tous les 200 000 km et continuer à tirer la poignée. Les pannes d'actionneurs de boîte de transfert ne sont pas parmi les problèmes les plus courants.
Elles surviennent lorsque le Prado 150 est fréquemment utilisé en tout-terrain, notamment pour son usage prévu, avec une sollicitation importante du blocage de différentiel central. Il en va de même pour les traverses d'arbres de transmission. Tous les remplacements et ressources s'inscrivent dans les délais proposés. Cependant, certaines nuances méritent d'y être abordées. Par exemple, le cognement dans la colonne de direction, un problème fréquent sur presque tous les modèles Toyota, persiste et continue de gêner les propriétaires de Prado 150 sur les surfaces irrégulières. Ce bruit inhabituel est dû au jeu combiné entre l'arbre inférieur, le roulement et le joint cannelé. Le problème peut être résolu en remplaçant l'ensemble ou en effectuant des modifications maison, comme l'installation d'un circlip supplémentaire. Il est préférable de ne pas incriminer les biellettes de direction et leurs embouts dès l'apparition des premiers cognements, du moins jusqu'à ce que le kilométrage dépasse 150 000 km. Un problème fréquent sur le Prado est l'inclinaison à droite. Les techniciens remplacent généralement les ressorts avant. Il existe même un avis officiel à ce sujet. Cependant, cette inclinaison est parfois causée par le système KDSS, barre anti-roulis active. Ce problème peut être résolu en ajustant la pression ou en remplaçant les vérins hydrauliques. Pour éviter de dépenser 50 000 roubles pièce, certains propriétaires abandonnent ce système, indiscipliné, et installent des barres anti-roulis classiques, même s'il est préférable et plus simple, de changer régulièrement le liquide du système. Lors de l'achat d'un Prado 150 TLC d'occasion avec suspension pneumatique arrière, sachez que le système est sensible aux surcharges critiques. En utilisation intensive avec charge maximale, généralement en tout-terrain et avec une conduite agressive, le compresseur tombe souvent en panne. Les signes courants de ce problème incluent une élévation prolongée ou une diminution involontaire de la garde au sol lors d'un stationnement prolongé moteur arrêté. Pour éviter ce risque, lors de l'achat d'un Prado 150 d'occasion, il est important de vérifier soigneusement le fonctionnement du système. Sinon, ni la suspension ni la direction ne gênent les propriétaires. Les bras de suspension et les amortisseurs durent facilement 150 000 à 200 000 km, à condition de ne pas abuser du terrain à des vitesses excessives. Même les bacs de stabilisation durent 120 000 à 140 000 km. Plus un véhicule est lourd, plus il est difficile de s'arrêter, mais les ingénieurs japonais ne l'entendent pas de cette oreille. Les freins du SUV suscitent de nombreuses critiques, allant du manque d'efficacité à l'usure prématurée des plaquettes et des disques, les premiers ayant une durée de vie de 15 000 km, tandis que les seconds durent entre 50 000 et 70 000 km. En termes de design et de fonctionnalité, l'intérieur ne se démarque pas des autres voitures japonaises. Tout est standard et confortable. Cependant, la finition fait l'objet de quelques critiques. Le plastique est sensible au choc mécanique. Après seulement quelques mois, il commence à présenter des rayures et des traces d'usure, ce qui est visible, surtout en plein soleil. Un problème fréquent sur le Prado 150 est la faiblesse des boutons de climatisation. Le bouton droit, situé côté passager, mérite une attention particulière. Il est creux à l'intérieur et son mécanisme de verrouillage est fragile, s'enfonçant facilement lorsqu'on appuie fort. Vous ne pouvez pas acheter le bouton séparément, mais seulement l'unité complète. Heureusement, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez le réparer vous-même en démontant l'unité et en recollant le cylindre cassé. Concernant les sièges et le volant, le niveau de finition est crucial. Après plus de 100 000 km, seul un cuir haut de gamme est impeccable. Cependant, la sellerie des sièges et du volant, ainsi que les inserts en plastique argenté du volant et du pommeau de levier de vitesse, présentent une usure notable après seulement 30 000 km. Cela peut induire en erreur lors de évaluation du kilométrage à partir d'indicateurs indirects, et avant le deuxième restylage de 2017, le kilométrage N n'était pas dupliqué dans les calculateurs. En termes de composants électriques et électroniques, le Prado est un exemple typique du pays du soleil levant. Autrement dit, les problèmes sont quasi inexistants. Rien ne casse ou ne grille sans intention malveillante. Cependant, avec une utilisation prolongée, même une vieille dame peut commettre une erreur. Des cas de remplacement du câble de colonne de direction ont été signalés, entraînant une défaillance du bouton du volant et des messages d'erreur SRS. Les grincements dans l'habitacle des Toyota sont fréquents. Ce sifflement est généralement causé par le cliquetis du plastique sur la console centrale ou sur le côté inférieur droit du pare-brise. Pour y remédier, il est nécessaire de sceller la garniture extérieure en plastique. Il arrive que les verrous du couvercle de coffre ou le limiteur de course se desserrent. Une lubrification régulière peut résoudre ce problème. Vous n'aurez pas à vous soucier de la carrosserie et du châssis du Prado 150.
La seule chose qui pourrait gâcher l'impression générale est la corrosion. Sur le châssis, elle semble tout à fait normale et sans conséquence. Mais sur le capot, c'est un problème légitime. Le moindre éclat provoque un saignement du métal, obligeant les concessionnaires à prendre en charge le problème sous garantie. La peinture est bien sûr fragile et se raye facilement, ce qui est particulièrement visible sur les voitures noires, et après 100 000 km sans polissage réparateur, le Prado ressemble à s'y méprendre à 200, minable, avec des phares légèrement troubles. En conclusion, même un Toyota Land Cruiser Prado 150 d'occasion constitue un choix parfaitement acceptable pour ceux qui recherchent un SUV de qualité à un prix raisonnable. Bien qu'il ait ses faiblesses, même après 150 000 km, vous pouvez acquérir un véhicule en bon état sans craindre une usure prématurée des principaux composants, ni la corrosion des panneaux de carrosserie autre que le capot. Si vous recherchez une fiabilité maximale pour votre Land Cruiser et un entretien minimal, la version 4 litres sans suspension pneumatique est préférable, mais vous devrez payer un supplément à la pompe et au trésor. Je ne vois pas non plus de raison particulière de décourager les diesels. Il suffit de veiller à un entretien adéquat et à un carburant diesel de haute qualité. Mieux vaut éviter le diesel 3 litres avant 2013. Trouver un Toyota Land Cruiser Prado 150 d'occasion en bon état et avec le kilométrage d'origine sera difficile. Il est également important de garder à l'esprit que les offres intéressantes ne restent pas longtemps disponibles sur le marché de l'occasion, même si elles sont nettement hors de prix. Si une annonce reste plusieurs semaines, inutile d'aller la consulter.